Bruno, bonjour. Bonjour. Lifada, 5e jet raid en Grèce, nouvelle victoire. Comment s'est construite la victoire cette année? Cette année, la victoire s'est construite en réduisant un peu la puissance de la machine, parce qu'on savait que ça allait être beaucoup plus long. Enfin, on pensait que ça allait être beaucoup plus long, mais ça a été quand même assez long. Donc on a réduit un peu la puissance et les mécanos m'ont demandé de me cracher un peu plus dans les mains pour essayer de... Mais surtout parce que l'an dernier, on avait cassé 2 moteurs à l'arrivée du jet raid. Et donc on avait décidé de mettre un peu moins de puissance cette année. Oui, ça, vous avez cassé les 2 moteurs le dernier jour. Oui, un le dernier jour sur la ligne d'arrivée. Et le deuxième, je suis allé à Saint-Chamas faire une course, j'ai fait un tour et j'ai cassé le moteur. On parle de nouveaux arrivants là, sur le jet raid. Effectivement, il y a beaucoup des pilotes français. Un nouveau venu avec Manu Cherichi et puis un qui était déjà venu faire un petit tour mais pas longtemps à la Martin. Donc plus de bagarre sur les 3 premiers cette année. Oui, c'est 2 bons pilotes, 2 gros pilotes, des grands pilotes du championnat, on les connaît, donc ils naviguent vite, ils vont vite, il leur manque un peu d'expérience et surtout un team, parce que pour gagner un jet raid, il faut avoir un team très efficace, une très grosse équipe, c'est ma force je pense aujourd'hui. D'ailleurs ton team leur a filé un coup de main, aussi bien l'un qu'à l'autre. Oui, on les a aidés, ça leur a permis je pense de terminer vraiment le jet raid, autrement ils ne l'auraient jamais terminé. Voilà, mais bon, ils vont vite, c'est des grands pilotes, je pense que c'est pas des très très bons navigants, comme certainement à nous ou à certains qui ont un peu plus d'expérience. Par contre, ils vont très vite. Ça, dans la vague, si ça bouge un peu, ils vont très vite. Donc forcément, le jour où ils vont savoir un peu plus naviguer avec un peu plus de sagesse en lisant le GPS, ça va être compliqué. Voilà, mais déjà que c'est compliqué, maintenant ça va être très compliqué. Donc au total, ça fait 7 jet raids, avec Pérou en premier. Pérou le premier, Pérou, Brésil. 2008 Pérou, c'est ça? 2008 Pérou, 2010 ou 2009 Brésil, et après 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 la Grèce. J'ai battu, on peut dire que j'ai battu Bontou, qui en avait fait 4 d'affilée en Afrique, moi j'en ai fait 5 en Grèce. Voilà. C'est bien. Le reste de la saison, donc la saison, on continue par Foura, la 3e manche du championnat de France et de la 15F Cup. Après, on s'en va en Russie début août pour faire la 2e manche et la finale du championnat du monde IJSBA. Donc cette année, la particularité, c'est sur 2 étapes. Voilà. La première étape, 300 miles, que vous avez remporté. Qu'on a remporté avec Jean-Baptiste Botti. La 2e est en Russie. Du 8 au 15 août. C'est ça, c'est du 11 au 16. Du 11 au 15, voilà, c'est la 2e manche. Et après, on aura Cavalère pour la finale du championnat de France. Et normalement, si tout va bien, on va retourner au Pérou pour le championnat du monde de raid IJSBA au mois de novembre. L'IJBA Offshore, ça a la particularité de monter un petit peu en puissance. Les dernières, une manche, cette année 2, puis on parle de 3 manches l'année prochaine également. C'est ça, ils veulent faire un World Tour, ils veulent faire un tour mondial en faisant 3 manches, c'est-à-dire à Vazou, la Martinique et Vladivostok. Après, l'organisation a l'air d'être un peu compliquée parce qu'ils veulent laisser les machines dans un même conteneur et les faire naviguer avec un bateau qui fasse le tour des 3 manches, ça va être un peu compliqué. Ah oui. Mais pour les machines aussi, c'est compliqué. Ouais, ça va être difficile, mais je trouve que leur schéma n'est pas idiot, ça peut être intéressant à faire venir du monde avec un prix très attractif pour les pilotes et surtout de la bonne concurrence, donc c'est toujours pareil avec un gros prize money à la fin, ça peut être intéressant. On arrive dans la période des nouveautés au niveau Kawa, tu as quelques infos? Alors là, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai compris qu'ils n'allaient pas changer l'an prochain et j'ai juste entendu dire que normalement ils ne savent pas si c'est 2016 ou 2017, le nouveau 15F va arriver. Enfin, ce que j'appelle le nouveau 15F, c'est le petit moteur de chez Kawa, quoi, non suralimenté, qui devrait arriver avec une nouvelle coque. A priori, sûrement un pont supérieur qui va changer. C'est ça, qui va ressembler beaucoup à l'X. Ouais. Voilà, je pense. Et bonne chance pour le suite de la saison. Je te remercie, Bruno. Merci. Je